Ah, Megaman. Pendant les années 80, le petit bonhomme bleu de Capcom a fait les beaux jours des possesseurs de la NES. Les jeux avaient tous le même concept, mais les opus successifs ont tous essayé, à leur sauce, d'apporter à chaque fois une dynamique ou un élément de gameplay différent. Pour ma part, j'estime que l'apogée de la série a été atteinte avec le deuxième et le troisième épisode, qui ont su proposer des super niveaux, des boss mémorables et des OST qui rentrent dans l'anthologie du jeu vidéo. Et sur Super Nintendo, même si notre bonhomme bleu était toujours présent via les excellents Mega Man 7 et Mega Man N-Bass, c'est vers la série X que les fans se dirigeront, attirés par son univers cyberpunk, son scénario plus mature et son gameplay évolutif qui reprend la formule de base, tout en y ajoutant des différents upgrades parsemés partout dans le jeu. Même aujourd'hui, la série est toujours révérée comme une icône du jeu vidéo et elle continue de vivre à travers le dernier Mega Man en date, Mega Man 11, mais aussi par la série Azure Gunvolt qui est un successeur spirituel. Mais si l'on retient de la série plusieurs hits comme Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man X, étrangement personne ne retient le premier. Pourquoi ? Eh bien, un homme sage a dit un jour... Bah parce que j'encule Megaman 1. Voilà. Putain de merde. En effet, si le premier opus a été l'initiateur, il est souvent boudé par les fans. Déjà en premier lieu, il ne proposait aucun système de mot de passe ou de sauvegarde. Le jeu attendait de toi que tu le finisses en une traite. De deux, ses difficultés. Le jeu était assez dur et son game design était parfois assez... injuste. Et ça, sans même parler des ennemis qui mettaient une plombe à mourir. Why? Why won't you people just die? Bref, tous ces facteurs ont fait que les gens évitent souvent le premier opus et préfèrent se diriger vers les suivants. Et puis bon, on va pas se mentir, hein, on a tous buté sur le Yellow Devil. Et puis un beau jour, Capcom s'est dit, tiens, et si on en faisait un remake histoire de le rendre un peu plus jouable ? Et c'est de ce remake qu'on va parler aujourd'hui. Mesdames, messieurs, bienvenue sur Perle Portable. Aujourd'hui, on parle de... Rockman ou Mega Man Powered Up en Occident est un remake du premier Mega Man sorti en 2006 sur PSP pour célébrer les 20 ans de la série. Le jeu propose une refonte complète avec des graphismes fins et une direction artistique réimaginée avec un style chibi très kawaii qui va parfaitement avec l'ambiance de la série originale et surtout celle des premiers jeux. Tous les personnages ont été refaits, le jeu est allé même encore plus loin en attribuant un caractère à chacun, le tout accompagné de doublages qui font très animé, notamment avec des onomatopées ou des suffixes suggérant leur élément, comme par exemple Cutman qui se voit attribuer le caractère d'un garçon innocent et naïf et qui ponctue toujours ses phrases avec des qui veut simplement dire coupe-coupe en français, Fireman qui est une tête brûlée et Elekman qui est un narcissique égocentrique, le Subarashi. Au-delà de ça, le jeu ajoute même deux nouveaux boss complètement inédits, Oilman et Timeman, et j'ai trouvé ça assez intéressant de par la cohérence que ça implique avec le deuxième épisode. Vous le saviez peut-être ou pas, mais dans le 1, les robots étaient conçus pour l'usage civil. Gutsman travaille dans un chantier, Elekman régule la consommation d'énergie dans une centrale électrique, et Oilman travaille dans une raffinerie. Mais dans le 2, le Dr Wily conçoit des robots qui sont des améliorations du premier, mais qui sont spécifiquement taillés pour le combat. Ainsi, Metalman est une version améliorée de Cutman, Hitman de Fireman, etc. Eh bien, on peut facilement déduire que Flashman dans le 2, qui peut arrêter le temps, est une version améliorée de Timeman, qui ne peut que le ralentir, et Airman est une version améliorée de Oilman, Oil signifiant pétrole en anglais, qui est une énergie fossile donc nuisible pour l'environnement, et l'air est une énergie renouvelable plus saine et meilleure. Et j'ai trouvé ce souci du détail très bienvenu. D'ailleurs, concernant Oilman, je vous ai pris les captures de la version japonaise du jeu, parce qu'en Occident, le personnage a été censuré. Enfin, censuré, il a surtout chopé la même maladie de peau que Mr. Popo aux États-Unis, quoi. Niveau gameplay, le jeu ne cherche pas à réinventer la roue. Megaman peut sauter, tirer avec son Mega Buster et une fois un boss vaincu, il peut copier son pouvoir. Bon, vous allez me dire que le jeu est plus beau, on a 2 boss inédits, mais le reste c'est la même chose quoi. On bat les 8 boss, on met la misère au Dr Wily, et puis voilà, on a vite fait le tour du jeu.
Erreur! Non content de proposer une simple refonte graphique du jeu et des niveaux réimaginés, le jeu offre une rejouabilité colossale. Si à première vue il n'y a rien de nouveau sous le sapin, le jeu attribue une vraie récompense au Mega Buster Challenge. Car oui, vaincre tous les boss une première fois avec l'arme de base ne les tue pas, et Megaman les ramène au Dr. Light pour qu'il les répare, et ils deviennent ainsi des personnages jouables. Vous pouvez incarner chaque boss et ainsi débloquer de nouveaux points de gameplay. Ces derniers ne disposent que de leurs armes respectives, mais tous se voient accorder une version plus puissante que celle que Megaman peut utiliser. Comme Cutman qui peut enchaîner 2 coups au lieu de 1 et qui dispose d'un wall jump, Fireman qui est immunisé au feu, qui peut enchaîner les tirs et enflammer les flaques de pétrole sans perdre de vie, Iceman qui peut geler ses ennemis pour s'en servir comme plateforme, Time Man qui peut ralentir le temps à volonté ou encore Oilman qui glisse. Ouais, on va pas se mentir, Oilman est un peu nul. D'ailleurs, petit détail marrant, si vous jouez un boss et que vous traversez son niveau, à la fin de ce dernier vous serez confronté à un faux Megaman en plus vicieux. Aussi, énorme révolution, le jeu embarque avec lui un éditeur de niveau. Rien que ça, un vrai éditeur de niveau à la Mario Maker, où on pouvait les construire comme bon nous semblait et les partager en ligne via internet. Bon, maintenant ça ne marche plus vu que les serveurs sont down, mais à l'époque c'était juste le feu. On peut d'ailleurs toujours voir les créations de certains joueurs en téléchargeant des fichiers de sauvegarde qui sont légion sur internet. Il y a également un mode défi qui donne un avant-goût de ce qu'on peut faire avec cet éditeur de niveau, et ce mode implique tous les personnages jouables et teste votre maîtrise de ces derniers. Une fois les 100 défis terminés, on débloque Protoman qui est tout simplement le personnage le plus puissant du jeu, capable de sauter plus haut, de se protéger d'un tir grâce à son bouclier, et son tir de base est un tir chargé. Cela rend certains niveaux et boss assez enfantins, même en difficulté supérieure, mais il prend également beaucoup plus de dégâts que tous les autres. En tout cas, Rockman est une vraie perle portable, jouez-y. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous dis tchuss!